Alors, regardez nos candidats à l'élection présidentielle. Regardez les photos. Ici, vous avez Hiram, qui est sur la tombe de Oumniobé. Vous avez Serge Espoir Matomba, qui lui aussi est sur la tombe de Oumniobé avec ses partisans. Ils se font filmer. Vous avez le candidat déchu, Maurice Kamto, qui s'était filmé en avril. Vous avez ces candidats. Joshua aussi, qui lui aussi est allé à la tombe de Oumniobé. Donc vous avez donc, comment on va dire ça, 3 des candidats à l'élection présidentielle qui sont allés s'incliner à la tombe de Ruben Ignobé, notre héros indépendantiste. Il y a Félix Mounier, hein, il y a Ernest Wandji également. Voilà des gens qui, à la veille de l'élection présidentielle, vont faire les selfies dans les tombes de nos héros. Certainement parce qu'ils veulent l'adoubement de ces défunts-là. Bon, même les défunts savent que vous êtes dans les broufs. Ils savent que vous n'êtes là que parce que vous voulez recevoir l'onction venant d'eux. Sinon, quand vous serez élu, vous n'allez jamais repartir là-bas. Eux-mêmes, ils le savent, étant dans la tombe là-bas. Ils savent que vous n'allez jamais repartir. Donc, eux là, ils savent même, ils n'ont même pas, ils savent que vous n'allez pas repartir. Ça, c'est la première chose. Alors, ces derniers temps, l'opposition parle beaucoup de coalition. On entend dire que Issa Tiroma a appelé Bello. Les gars s'appellent alors qu'ils sont dans la même ville. Hein. Ils s'appellent. On entend dire que les équipes de Bello ont rencontré celles de Tiroma. Ils sont en pourparlers. On entend dire que Maurice Kamto a reçu le candidat Bello. Il a reçu le candidat Tiroma. Donc chacun va le voir pour lui dire de le soutenir. Je rappelle à tout le monde que Maurice Kamto, c'est une voix. Bello Bouba, une voix. Tiroma, une voix. Raoul Kisobia, une voix. Paul Biya, une voix. Cabral, une voix. C'est une voix chacun. Quand nous sommes tous au niveau de l'isoloir, c'est une voix par électeur. Et ils nous ont dit qu'ils veulent faire la coalition. Moi, je me demande quel genre de coalition ils vont faire. Parce que tous ces gens-là, d'ailleurs, les 2 ministres, le ministre d'État Bello et le ministre Tiroma, jusqu'en avril, ils savaient qu'ils n'allaient pas être candidats. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne voient plus leurs amis et décident d'être candidats. Ils ont démissionné du gouvernement. Et c'est eux que le prof rencontre. C'est eux, apprend-on selon les partisans du prof, c'est eux qui sont crédibles. Ok. Où est la cohérence? Où est la cohérence politique? Quand vous nous dites que en 2018, Tiroma et Bello ont combattu Maurice Kamto, ils l'ont empêché d'être président de la République parce qu'avec leur poids politique dans le Grand Nord, ils ont empêché que Kamto gagne. En 2025, ils sont candidats. Et les partisans de Kamto disent qu'ils vont voter pour eux. Ah non! Pendant ce temps, Akere Mouna, qui a soutenu Maurice Kamto, Samuel Iodi, qui a soutenu Maurice Kamto, ne reçoit pas le soutien de Kamto ni de ses partisans. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude politique! C'est-à-dire que en 2018, Bello et Tiroma ont combattu jusqu'à la dernière énergie Kamto. Ils l'ont même fait perdre au Grand Nord. Pendant ce temps, Samuel Iodi et Akere Mouna soutenaient Maurice Kamto. Ils battaient campagne pour lui. En 2025, Maurice Kamto est éliminé. Il est incapable d'apporter le même soutien à ces deux, on va dire quoi, ces 2 amis d'hier qui le soutenaient en 2018. Vous voyez que la politique, c'est un jeu d'intérêt, les amis. Vous comprenez donc que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt quelque part, tu ne peux pas soutenir quelqu'un. La politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est vous qui n'avez pas compris que la politique, c'est un jeu d'intérêt.
Vous passez le temps à traiter les gens de sardinats, à traiter les gens de politique du ventre. Mon frère, on fait la politique par intérêt. On fait la politique pour changer les choses. Si tu ne peux pas changer les choses dans ta communauté, tu peux au moins les changer dans ta famille. C'est ça la politique. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que Bello et Chiroma ont empêché Campo d'être président en 2018. Et c'est les deux là, l'un d'eux que Campo veut soutenir. Vous comprenez que la politique est un jeu. Ne mourrez pas pour un homme politique. Ne descendez jamais dans la rue pour un homme politique. N'allez jamais vous faire prendre une balle pour un homme politique. Tous les mêmes. Vous comprenez? Tous les mêmes. La politique est un jeu.